À la différence de ce qu'on peut connaître habituellement, où les trajets sont planifiés plusieurs jours à l'avance. Là, c'est vraiment le conducteur, au moment où il part de chez lui, qui propose son trajet sur l'application. Et le passager, c'est la même chose. Il se rend à l'arrêt, fait la demande sur l'application et est mis en relation avec un conducteur qui fait le même trajet au même moment. Audrey, on parle mobilité justement, si vous êtes dans la voiture, ça vous concerne. Exactement, on parlait juste avant la petite pause de covoiturage. C'est l'une des solutions trouvées pour tenter de réduire ces bouchons malheureusement quotidiens à la frontière. On estime que tous les jours, il y a entre 85 000 et 90 000 Hauts-Savoyards qui traversent la frontière. Les bouchons sont quotidiens. 22 000 véhicules à la douane de Bardonnay. Là aussi, c'est un chiffre quotidien. De plus en plus de solutions existent. On parlait du Léman Express et donc du covoiturage. Pour nous en parler, nous avons avec nous Marine Lepelletier. Bonjour Marie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes donc contact référent de Éléments. Alors si vous habitez dans la vallée de l'Arve, vous avez peut-être déjà vu ces petits panneaux Éléments sur le côté. C'est une solution de covoiturage. Comment ça fonctionne ? Alors Éléments, ce sont des lignes de covoiturage qui s'apparentent à des lignes de bus avec des arrêts qui sont matérialisés effectivement par des panneaux lumineux au bord de la route et une application. Et c'est du covoiturage sans réservation. Donc à la différence de ce qu'on peut connaître habituellement, où les trajets sont planifiés plusieurs jours à l'avance. Là, c'est vraiment le conducteur, au moment où il part de chez lui, qui propose son trajet sur l'application. Et le passager, c'est la même chose. Il se rend à l'arrêt, fait la demande sur l'application et est mis en relation avec un conducteur qui fait le même trajet au même moment. Alors, il y a déjà plusieurs lignes qui existent. Alors, si on peut parler de lignes, parce que ce sont des voitures individuelles, comment ça fonctionne ? Quelles sont ces lignes ? Alors, on a deux lignes actuellement. On a la ligne Éléments-Faucilly, donc qui est juste à côté, là, entre La Roche et Marigné, qui va bientôt être transfrontalière, puisqu'elle ira également vers Annemasse et Genève. On a la ligne Éléments-Vuage-Genevois, qui est plus récente, qui date d'avril, et qui va de Vulbins, soit vers Saint-Julien-Genevois, soit vers Bernay en Suisse, donc qui est transfrontalière. Et on a une nouvelle ligne qui va couvrir 14 communes dans le pays de Gex d'ici début 2024. Donc ça se développe, ça veut dire que les demandes sont présentes ? Oui, tout à fait. Les demandes sont présentes de la part des usagers, des personnes qui ont envie de covoiturer, de trouver une solution plus responsable, plus écologique que d'être tout seul dans sa voiture. Et on a aussi une volonté des élus et des communes de mettre en place ces solutions pour soulager les routes et aussi l'air, puisque c'est vraiment un geste écologique de covoiturer. Comment est-ce que vous avez une estimation du nombre de conducteurs, ou est-ce que c'est difficile à quantifier ? Parce que voilà, comme c'est chacun fait un peu au débeauté quand il veut. C'est ça. Après, c'est une habitude à prendre, c'est-à-dire qu'en général, un conducteur qui s'y met, il devient un conducteur régulier. Je dirais sur la ligne Éléments-Vuage, on est à 300 conducteurs réguliers en moyenne, donc c'est beaucoup, contre un peu entre 30, on va dire, passagers par semaine. C'est bien, mais on peut aller encore au-delà en transformant ces conducteurs en passagers. Je dirais que c'est là vraiment le nerf de la guerre, c'est de lâcher sa voiture, qui, on le sait, est confortable, pour tenter l'aventure en tant que passager. Et en fait, il y a vraiment plein d'avantages financiers, évidemment, mais aussi solidaires, puisqu'on fait des rencontres, et écologiques. Alors on en parlait justement de ces freins au covoiturage. Cette semaine, dans les journaux, on était du côté des montagnes du Gifre. On a évoqué un chiffre. 3 Français sur 4 le matin sont seuls dans leur voiture. C'est encore ce que vous constatez sur vos lignes, ou petit à petit ça change ? Ça change, mais c'est toujours le cas. Il suffit de s'arrêter à un feu et de regarder par la fenêtre. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toutes seules dans leur voiture. Donc l'idée, c'est vraiment de changer les mentalités, d'accompagner au changement. C'est pour ça aussi que je suis présente sur le salon aujourd'hui, que les gens repèrent en fait le covoiturage, qu'ils l'intègrent dans leur quotidien. Et quotidien parce que en fait, le covoiturage, on le connaît pour les grands trajets souvent, avec Blablacar. Mais il y a aussi, pour là où on n'a pas de ligne de covoiturage, la possibilité de covoiturer avec Blablacar Daily et d'autres solutions qui sont mises en place et aidées par le pôle métropolitain via des incitations financières qui là sont renouvelées, puisque ça fonctionne très bien. En fait, il y a vraiment de très beaux résultats. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont utilisé ces incitatifs l'année dernière. Donc, ils renouvellent l'expérience. C'est un partenariat avec ATMB. Et voilà, l'idée, c'est de covoiturer partout, là où il y a des lignes et là où il n'y en a pas. Blablacar Daily, pour le coup, c'est plus du planifié, mais ça fonctionne aussi très bien. Alors Marine Lepelletier, vous êtes ici au Salon des Frontaliers jusqu'à demain à Roche Expo pour justement faire la promotion du covoiturage. Quelles sont les réponses des gens à qui vous essayez de convaincre de passer au covoiturage ? Déjà, je suis assez surprise parce qu'il y a beaucoup de monde qui se présente à mon stand. Donc, c'est déjà positif puisqu'on voit qu'il y a un attrait des personnes qui là, cherchent en général un emploi pour comment je vais faire pour me déplacer, qui ont conscience des embouteillages dans cette région et qui donc vont essayer de trouver des solutions.
Et oui, ils sont plutôt favorables en fait au fait de s'y lancer. Les lignes, ils connaissent pas, donc ils demandent, ils posent des questions. Ce qui va revenir, c'est mais comment je suis sûre de partir en fait quand je suis passager. Et en fait, on a tellement de personnes mais qui veulent réduire les embouteillages et aussi faire un geste écologique. On a plusieurs leviers, plusieurs motivations qui sont propres à chacun. Et en fait, on a tellement de conducteurs que les temps d'attente sont très faibles. Je vais donner un exemple concret. Là, à Valérie, par exemple, si je me présente à l'arrêt demain matin, enfin pas demain matin, on est le week-end, mais lundi prochain, et que je vais aller à Bernay, je vais partir en moins de 10 minutes, tellement il y a de conducteurs. Donc vraiment, c'est un levier à... J'invite à tester une fois en fait le covoiturage pour se rendre compte que ce n'est pas si compliqué. Et c'est toujours en le testant, en le faisant une première fois qu'on est convaincu. Et puis il y a le prix des carburants aussi en ce moment qui peut pousser aussi à avoir cette réflexion. Oui, bah oui, tout à fait. C'est quelque chose en plus. Voilà, il y a plein de facteurs qui incitent à se mettre au covoiturage. Donc vous dites à nos auditeurs et à ceux qui sont ici au Salon du Frontalier, testez le covoiturage pour ensuite vous faire une idée. Merci beaucoup Marine Lepelletier d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes contact référent de Élément, qui est donc une solution de covoiturage. Oui, et je vous invite, si vous voulez des informations, d'aller sur le site covoiturageléman.org que le pôle métropolitain met en place pour retrouver toutes les informations sur le covoiturage, que ce soit nos lignes ou Blablacar Daily, Mobicop, Klaxit, Caros, toutes les plateformes de covoiturage de la région. Et notamment les aides aussi qui sont disponibles pour ceux qui covoiturent. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.